analyser cette... Maintenant, on s'en va voir là où Ouattara est en train de mener la guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. Une guerre ouverte. Une guerre totale contre le peuple ivoirien. Dramane lutte contre les pauvres. Il lutte contre les pauvres. Il ne lutte pas contre la pauvreté. Il lutte contre les pauvres. Vous comprenez ça? Lui là, il ne veut pas voir pauvre. Il est allergique aux pauvres. C'est un démon, un diable qui va rentrer en enfer. Et même l'enfer que nous on connaît là, et que l'enfer qui est décrit dans les livres saints, mais va refuser Dramane parce que Dramane, son degré de péché a dépassé a dépassé l'entendement de l'enfer. Même Pharaon même n'a rien fait. Même Pharaon n'a rien fait. Dramane, c'est un démon, c'est un waworo, c'est un maudit. Chers camarades d'Afrique, on va aller écouter ici les déguerpis de Yopougon. Mais ils vont vous dire des choses, frère, que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un vieux qui dit la honte. Il y a un vieux qui dit il regrette d'être Djoula. Il dit il regrette d'être Djoula. Il regrette d'être RDR. Mais il dit le vieux, tu ne peux pas regretter d'être Djoula parce que tu es né Djoula. Mais regretter d'être RDR, là tu as raison. On va ici écouter ces vieux là, chers camarades peu d'Afrique. On est parti. Je vous demande de partager au maximum la vidéo et de pomper les cœurs. Et vraiment, concernant cette décision venant sur le déguerpissement, vraiment, nous ne sommes pas heureux. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Les listes n'ont pas été faites comme elles devaient l'être faites. Ça n'a pas été cela. Ces listes qui ont été faites, il y a beaucoup de sinistrés qui n'ont pas été payés. Et il y a des personnes qui ne sont même pas des sinistrés qui ont été payés. Et tous ces dommages sont sur les propriétaires parce que ça a envoyé beaucoup de querelles. C'est pourquoi nous appelons toutes ces personnes qui sont censées régler ces choses. Parce que nous avons vu monsieur les ministres, enfin qui va... La maison Ilou, là, est-ce qu'il y a maison 50 000 aujourd'hui, studio? Toutes les grandes familles qui ont été... Je vais passer un peu. Un minute. On peut faire quoi? Il n'a plus. Wow. On fait nous-mêmes nos toits. Il avait sa maison. Ils ont cassé sa maison, il est venu. Il est venu chez nous ici en 2021 ou 2022, si je me trompe. Attendez, il y a un mec la fille là. Ah, j'ai présenté. C'est Fatima. Mon est Myriam Fatim Harry. Je suis étudiante au BTG, le BTS en gestion commerciale. Voilà. Non, c'est ma grand-mère. Elle s'appelait Sondé Fatimata. Elle était propriétaire de la cour. Et j'ai mon papa qui était à Moissikourou. Moissikourou, il avait toutes ses activités là-bas. Il travaillait là-bas. Il avait sa maison. Ils ont cassé sa maison, il est venu. Il est venu chez nous ici en 2021 ou 2022, si je ne me trompe pas. Toutes ses activités étaient gâtées. Le jour où mon papa a mis ses pieds dans la cour, il a dit, je suis déjà mort. On lui a dit, non, papa, il ne faut pas dire ça. Nous sommes là. Tu as tes enfants qui sont là. Depuis, ils ont cassé là-bas. Ses activités sont gâtées. Mon père ne s'est plus jamais retrouvé. Tout le monde le connaissait. Les gens ont vu comment mon père est tombé. Donc, à cause du stress, tes activités sont gâtées. Tu es obligé d'arrêter les études, venir vendre pour aider mon père pour m'occuper de mes petits frères. À force de penser, ces activités sont gâtées pour les cassures des maisons. Mon père a eu une crise d'AVC, il est décédé. AVC a tué ça. Il est décédé. Après, je voulais continuer les études. J'étais obligée d'arrêter. Nous sommes au total de 9. Je suis la plus grande. Au total de 9 enfants. Je suis la plus grande. J'étais obligée de laisser. Moi, ma petite soeur là-bas, c'est pour venir vendre. On vendait les oranges, les on vendait poulet. Pour pouvoir prendre cet argent, venir nourrir nos petits frères. Si on n'a pas dit à personne n'est. Après le décès de notre papa, les gens ont vu comment mon papa est décédé. Ils ont vu comment c'était. 2 mois après, mon grand-père n'a pas pu supporter, mon grand-père s'est décédé. Tout était devenu difficile. Comme on l'a dit, comme le tonton, c'est le tonton, après la cassure, même le 19, ils sont venus casser. Tout le monde a vu comment c'était difficile. Les gens ont vu comment on a fait sortir nos bagages. Ils ont vu. C'est le tonton même, on est obligé d'aller à Ndautré, à Bobo Ndautré, derrière Ndautré. C'est un tonton vieux, le voici, comme lui qui a parlé. C'est lui qui m'appelle. Quand il y a quelque chose, je vais mettre transport ici, Ndautré, déjà aller autour de 2000 tous les jours. On dit à la ressourcement, on pouvait pas. C'est le tonton vieux même qui m'a dit, ah, faut venir à telle chose, à telle chose. On voit les papiers de ta graine, mais voici ça.
La cour de ma grand-mère, c'est paix, ma grand-mère vendait. Elle a vendu paix pendant des années pour construire sa cour. Elle a vendu paix. Nous sommes voisins même avec le tonton Konaté, le voici ici, avec le tonton Sylvain. Nous sommes voisins pendant des années, presque 25 ans. Elle a vendu paix pour pouvoir construire sa cour. Ils ont cassé. Avec son de 250 000. 9 petits frères. Donc vous avez 250 000 peut faire quoi? Actuellement, nous sommes chez une tante. On ne sait même pas où on va aller dormir. Je suis la plus grande. Maman n'a pas les moyens pour travailler. Mais mon petit frère passe BPC. Il n'a plus envie d'aller à l'école. On dit qu'il n'a qu'à venir composer. Il dit je ne veux pas. Il n'a qu'à venir faire l'examen. Il n'a plus envie d'aller à l'école. On n'a même pas de tuteur venu le mettre. Nous sommes à Bourg. Il n'a plus le moral. On a 3 qui sont en 5e. Une qui est au CE2. Comment il va aller à l'école? 3 qui sont en 5e. Une qui est au CE2. Un 3e. Ça, elle n'a même pas ce BTS. Elle est jusqu'au 3 août. Elle ne va plus à l'école. Elle va aller comment? D'autres peut-être soit venir aller jusqu'au 3 août. Jean-Paul II. Elle va aller comment à l'école? On n'a même pas pu prendre maison. On va prendre maison comment? Est-ce que 2 ans peut payer avant ces cautions de actuellement de nos jours? Après, on fait comment pour payer la maison? Je vais payer. Bon, j'étais obligée d'arrêter les études. On est parti dans un nouveau cadre. Ici, moi, je vendais pour pouvoir m'occuper de mes petits frères. Actuellement, je peux vendre quoi? Je connais qui? Dans un nouveau quartier, tu es obligé au moins de te familiariser d'abord avant de venir t'asseoir pour vendre. Tu vas vendre avec qui? Tu vas vendre quoi? Tu vas vendre avec quel argent? Quel fonds? Tu vas vendre avec quel fonds? Même il y a 250 000 encore, ils disent quoi? Que ceux qui n'ont pas l'air nom sur la liste ne donnent pas. Ceux qui n'ont pas l'air nom sur la liste ne donnent pas. Les 250 000. Donc, je suis partie, ils ont dit non, il n'y a pas mon nom à l'ordinateur, donc ne me donne pas les 250 000. Comme ma grand-mère peut-être depuis, j'ai les papiers. J'ai ces pièces. On dit, j'ai pas les papiers. Les papiers sont sur les. Ils ont fait le recensement. Mais à l'ordinateur, il n'y a pas notre don. Ils me disent qu'ils ne donnent pas. Les 250 000. On va faire comment? Bon, de vous à moi, on va faire comment avec ça? Dans ce moment, il bat Congo. Si tu m'entends, tu as été méchant. Si c'est Alassane aussi, tu m'entends, vous avez été méchant. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Vous n'avez pas eu pitié des pauvres. Vous avez été méchant. Si vous me voyez, si vous allez me voir, vous avez été méchant. Vous n'avez pas eu pitié. Souvent, on a pensé aussi qu'il y a des gens qui sont là. Nous sommes des orphelins. On va faire comment? Toi, si tu as la grande, tu t'occupes de 9 petits frères et sœurs. Tu vas faire comment? Tu fais quel travail? Tu fais quelle activité? Obligé de laisser le BTS. Je voulais continuer. J'ai le BTS en gestion commerciale. Je n'ai même pas pu faire ma soutenance de décembre à cause ils vendent. Je vais m'occuper de mes petits frères. Je n'ai même pas su à quel moment ils ont commencé les inscriptions de la soutenance. J'ai fait mon rapport de stage. Ils ont corrigé mon rapport, ils m'ont donné, j'ai tout, mais je n'ai pas pu faire la soutenance. Mais si je laisse ça, je vais vendre, si je ne vends pas, ils vont manger comment? Ils vont payer la scolarité comment? Ils vont aller à l'école comment? C'est méchant. Bon, actuellement, je suis là, je ne fais rien, je ne vends pas. On est chez une tante, elle est mariée, elle a des enfants, nous sommes 9, dans chambre salon. Donc, on va aller où? Dans une maison, tu ne travailles pas, tu as diplôme, mais tu dépasses simplement, on ne te prend pas. Madame, tu n'as pas de relation, mais on ne te prend pas. Tu as le BTS, si tu vas avoir une licence doctorat, si tu n'as tant qu'ils te connaissent ça, tu n'as pas de relation, ils ne regardent même pas ton CV. On a des diplômes ici. On a plusieurs personnes qui ont des diplômes. Ces hommes ici peuvent aider la jeunesse de Gesco, ils n'ont qu'à aider la jeunesse de Gesco. Parce que nous, quand de la jeunesse, les 2 ans seulement ne peuvent rien. Les gens ont vu tout le monde. Ils savent, on se connaît, ils savent combien d'années. Nous, on est nés ici, on a grandi ici. On a tout fait ici. On a grandi mais avec le papa là. Avec le papa qui est derrière en bleu là. C'est eux, ils nous ont vu grandir. On est nés dans l'air, on a fréquenté ici. Même Chat-Hélène, j'ai fait CP jusqu'à il y a eu le BTS. Il a fréquenté à Chat-Hélène. C'est méchant. C'est méchant. Pas les casser de moi, je suis pour la mon père. Perdu son travail, il est venu à force de penser qu'il va nourrir ses enfants, il est décédé. Il a piqué une crise avec il est décédé sur le champ. Après, il a cassé les maisons, là, ma tante qui est avec nous, là, elle est morte jusqu'à présent. Depuis qu'ils ont cassé les maisons, ils ne l'ont pas encore vu. Ceux qui la connaissent très bien, ils ne l'ont pas encore vu, c'est toujours mon voix. Tellement ça l'a choqué, là, elle ne peut même pas sortir. Elle est à la maison, elle est obligée d'aller en voyage, elle est malade, elle ne peut même pas sortir. Donc, c'est méchant. Je suis pas venue de 200 000, comme tout qu'on a été là, ça ne peut rien faire. Moi, dans mon cas, c'est ça, moi, ça ne peut rien faire. Même 100 mètres, je ne sais pas combien ça fait, mais ça ne peut rien faire. Concernant la valeur de notre, je ne sais pas, je n'ai pas accédé. Nous, on n'a pas accédé.
Mais les papiers qu'on a là, la valeur de notre poule, ça peut 1 million, mais ça peut rien faire. Ça peut rien, parce qu'il y avait une chambre de combien? On avait 9 pièces dans la cour. 9 pièces. Ça va pour dire que c'était les petites maisons. De 1 million, peut faut qu'à... Si je prends la parole ce matin, je suis le fils d'un Begapi. Et je me nomme Konaté Vakaramoko. Vakaramoko Konaté. Monsieur Bakary Konaté. Au fait, si nous-mêmes, les propriétaires terriens, si on ne se lève pas, très dangereux. Vakaramoko lui parle, hein, écoutez. Hein. Je vous dis que nous sommes en danger. Et on a invité ces personnes pour une fois comprendre à la population sinistrée de GESCO ce qui se passe et comment est-ce qu'il faut agir. Donc, je vais vous donner un peu quelques détails. Monsieur Bakongo, il a commencé ses bêtises. Non, maman, il faut que ce soit franc. Moi, je ne cache pas le truc. Il n'a qu'à venir emprisonner. Moi, je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça, maman. Quand monsieur Bakongo a commencé ses bêtises, depuis le 27 janvier, je me rappelle très bien. Mon père et moi, on allait le croiser à la cité Eden, à l'entrée de la cité Eden. Il avait des difficultés pour marcher. Il a dit à mon père, non, on ne va pas casser. C'est pour raser simplement les emprises de l'autoroute. Oui, monsieur, les emprises de l'autoroute. Vous voulez dire quoi par là? Montrez-nous un peu ce que vous dites emprise de l'autoroute. Il dit d'accord. Il a montré la bordure de l'autoroute là. Il dit d'accord, si ça n'a pas de problème. Mais mesurez, vous allez nous dire où ça s'arrête. Il dit non, ça n'a pas touché les maisons. Et il a dit ça n'a pas touché les maisons. Tout juste à l'entrée où il y a la gendarmerie là, il y avait 2 grosses villas qui étaient là-bas. Plus une boulangerie. Donc il y avait une jeune fille qui exerçait son maquis tout juste au milieu des 2 villas. Et ils nous ont dit non, c'est pour enlever simplement le maquis. À notre grande surprise, on voit les 2 villas sont envolées. Je dis, mais monsieur, vous dites que c'est pour enlever le maquis. Les 2 grandes villas, c'est parti. Ah, la villa même qui était là, c'est pour un représentant même, je peux dire même un représentant de leur parti. C'est quoi, sur cette maison, on appelle ça le symbole du RDR. C'est parti. José, merci. Il dit, le vieux. Les maisons ont commencé là. Ça, ils vont descendre. Dieu merci. C'est-à-dire qu'ils ont cassé la maison du RDR à GESCO. Le symbole du RDR à GESCO, ils ont mis ça à terre. Quand on vous dit que Draman là, il ne vous calcule pas là, vous dormez non, vous allez prendre que Draman c'est un sorcier. Quand il déclare la guerre aux Ivoiriens, il va jusqu'au mais on va te mettre à terre. On va te bombo, on va te pourchasser, on va te chasser, on va te poursuivre. Chers camarades peu d'Afrique, même dans les chiottes, on ira te chercher. Avec ta vieille tête là, on ira te chercher pour te donner un cocotin. Cocotin de te goûter dans le pays là. Attends, c'est moi qui envoie. Frère et moi, c'est le on a fait une petite résistance. Ce jour-là, il venait de Louba. De Louba, plus quelques policiers municipaux là, du district d'Abidjan. Comme ils ont vu la résistance a commencé à être forte, ils ont commencé à lapider. Les policiers qui lapident. Non, le Louba d'abord, le Louba. Dans l'ancien et des cailloux. Donc la jeunesse a répliqué. Dans cette réplique, ils ont pris quelques jeunes. On a voulu forcer, bon. Ils ont pris d'autres parmi nous. Ils nous ont blessés aussi. Mais on a toujours résisté. Ça a calmé. Ils nous ont dit quoi? Non, ça va se calmer. Donc calmer. Monsieur le maire nous a appelés. Il veut croiser sa population. Entre-temps, il est en voyage. Ils l'ont appelé. D'après Bitogo, que Bakongo l'a appelé, mais il n'a pas décroché. Dans ce tenant, il a appelé son premier adjoint au maire pour demander qu'est-ce qui se passe dans ma commune. Et son premier adjoint au maire lui répond, c'est Bakongo qui est en train de casser ta commune. Et il répond à son adjoint, ne dis rien. Quand je vais rentrer, je vais croiser ma population et écouter ma population. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il est arrivé, il a écouté sa population a crié son ras-le-bol. Il dit, monsieur le maire, sincèrement, on n'est pas d'accord. Devant tous, il a dit, on ne va plus se reproduire. Il ne va jamais accepter qu'une machine rentre dans sa commune sans qu'il soit visé.
Mais séance tenante, lorsqu'il va arriver, il va prendre un décret, le déposer sur la table du président. Et ça ne se répète plus. Maintenant, il est parti. C'est pour nous berner. Lorsque la canne est finie, on n'a même pas manifesté la joie. Paf, le 19 février, ils ont repris les casses. Lorsqu'ils sont venus encore, c'est la même chose, la même parole. Non, l'emprise de l'autoroute. L'emprise de l'autoroute, on voit, il y a 2 grosses villas, vous avez vu à l'entrée là-bas, là. Ils ont cassé. On a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Dans la progression, malgré la jeunesse élevée, ils nous ont gazés avec des lacrymogènes. Cette fois-ci, c'est la police même. Hein. Avec lacrymogène, avec le louba, le district, tout. Il y a des vidéos dans mon téléphone ici. Même. Séance tenant, il y a un vieux qui n'a pas pu tenir. Il est tombé sur les champs. Hein? Ils ont pris, ils ont envoyé le vieux à l'hôpital. Le lendemain, on lui dit que le vieux est décédé. Qu'est-ce cardiaque? Il n'a pas pu tenir. Ils ont continué dans les bêtises. Jusqu'à ce qu'ils ont limité en bas là. Mais malgré ça, on a fait une résistance de jeunesse. Vous pouvez imaginer, ils vont casser une maison de 7h jusqu'à 23h. Donc ça vous dire que c'est un braquage. Ils veulent montrer même aux yeux de tout le monde qu'ils ont la force. Ils ont commencé de 7h jusqu'à 23h, ils sont dans les casses. Oui, maman, je viens, maman, je viens. Ils ont commencé. Nous, la jeunesse, on a résisté. Il y a près de 2 à 3 jeunes qui ont pris des balles ici, à la cuisse, à balles réelles. Ils ont tiré à balles réelles à Jesco. Moi, je vous dis, le droit de l'homme est passé. Et quand le droit de l'homme est bafoué, nous sommes considérés comme des poulets. Des poulets. Et je vous dis encore, dans ce même dégât-là, il y a eu des bébés de 1 an, 6 mois qui sont décédés dans cette histoire. Hein, à cause de lacrymogènes, ils n'ont pas pu supporter. Combien de bébés? Bon, plusieurs, je ne peux pas estimer le nombre. Mais en tout cas, nous, on a vu un. Donc, au fur et à mesure, chaque jour que Dieu faisait, les gars venaient nous donner des détails ici, des informations. Donc, c'est pour vous dire, madame, aidez-nous. Comme vous l'avez dit, il faut qu'on soit solidaire. Dans la solidarité vraie. Il ne faut pas que des gens passent derrière nous, disent non, comme le frère Silas pour la vie. Mon quartier Gesto, voilà l'approbation. Voilà l'approbation. Tout s'est cassé là, ça a approuvé. Ils ont commencé juste en bois ici, tout approuvé depuis 2002. Et signé par le ministre Assou Abou à son temps. Comment? Un quartier qui a approuvé. C'est pas un quartier précaire. Et M. Bakongo dans sa dit, il dit qu'il venait là. Il vient trouver, c'est un quartier à risque. Quand il pleut, maison tombe sur des gens. Quand il pleut, je viens, les frères, je viens. Quand il pleut, il dit non, l'eau tue les gens. Il dit non, quand les mamans sont enceintes, on les met dans la brouette pour les faire monter. Mais, même si les mamans sont enceintes, on les met dans la brouette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire la route. Il faut faire des routes. Et des hôpitaux. Vous ne faites pas ça, ça vous donne nous tuer. Ah, c'est que vraiment, droit de l'homme là, vraiment, on ne comprend plus rien. Hein, maman? Dites à M. Bakongo, vous voyez nos parents qui sont assis là, ils ne savent plus où aller. Nous, on ne veut pas une chose, hein. Nos terrains. Il y a des parents ici qui ont des 600 mètres carrés. Ils ont des 600 mètres carrés. Moi, mon père, comme ça, il a 2 lots, 600 mètres carrés. Et aujourd'hui, le gouvernement vient, on va te donner 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. 100 mètres carrés, ça ne vaut rien. Je vous le dis, ça ne vaut rien. Moi, mon père, il nous a scolarisés dans cette maison. On s'est avec des locataires. Il nous a mis à l'école avec cette maison. Et ça, avec cette maison, il nous soigne. Il nous habille. Jusqu'aujourd'hui, on est devenus des hommes. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et de ça, il vit. Et ce monsieur vous dit que 100 mètres carrés, il va construire par-dessus et puis il va vivre avec quoi? Donc, on a de lui dire, va t'asseoir au village. Au village, même là, s'il n'a rien réalisé, il fait comment? Ça peut le tuer? Ça peut accélérer sa mort. Pas plus tard, avant-hier, il y a un mec qui est décédé encore. Il n'a pas pu supporter. C'est un autre voisin direct, M. Boulizan. Il est mort. Ça Ils n'ont pas encore enterré, il est là.
Il n'a pas pu supporter. Ce jour-là, c'est moi, je l'ai soulevé de mes 2 bras comme pour le faire sortir de la maison. Sa femme dit à son père, il dit, mais il faut laisser son compte. Il n'a qu'à casser. Mais Dieu qui est au-dessus de nous tous là, Dieu nous voit nous tous. Et ça ne va pas rester impuni. Moi, je le répète encore, M. Bakon, s'il veut qu'il m'arrête, ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas peur. Depuis ma classe de 5e, j'ai milité dans le CECI. Donc, ça ne me fait pas. Vous comprenez, maman? Et en plus, on nous a dit de dresser des listes. Vous dites que vous nous demandez de dresser là. Ce n'est pas médecin après la mort. Vous êtes déjà fini cassé. Vous nous demandez de dresser des listes. C'est pour accélérer les besoins qu'ils ont demandé. Ça, sinon, ils pouvaient nous recenser et dédommager la valeur de nos maisons avant qu'on ne parte. Mais ça aurait été plus simple. Jusqu'aujourd'hui, là, le recensement même qu'ils font, même, il y a du fond là-dedans. Il y a des propriétaires de maisons même là, ils n'ont même pas encore reçu même le droit de relevement. D'après relevement, bien quoi, je ne sais pas, 205 000 francs, ça peut faire quoi? Rien. 205 000 francs, ça ne vaut rien. Si tu as même pris caution de maison, ils vont te parler 305 000, 400 000. Moi, je l'ai ramassé. Vous comprenez, maman? Moi, c'est pour vous dire, 205 000 francs, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ils nous ont dédressé des listes. Et ces listes-là, même, maman, je vous dis, ces listes-là sont tellement truffées. Truffées du faux. Il y a des personnes, même à la maison, c'est pas cassé, mais ils sont sur la liste. Il y a des personnes, même, ils ne sont pas dans le quartier, ils ont leur nom sur la liste. Mais c'est eux, le jour où les gens pouvaient prendre les 205 000 francs, ils étaient nombreux là-bas. Ils ont mis leurs amis dans les listes. J'ai abattu le gros boulot. Avec mon frère qui est là. Ils ont mis leurs amis dans les listes. Moi, je me remets toujours à Dieu. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Et je ne veux pas cacher de le dire. Il y a des locataires, comme ils ne sont pas gentils. Et même jour, il y a des locataires qui nous ont traités de tout ce jour-là là-bas. Mais moi, j'ai accepté. Ils veulent. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est le seul Dieu qui a le dernier mot. Voilà, c'est la liste que vous voyez là. C'est la liste. Nous, le travail que nous avons abattu sur le terrain là. Ils sont passés derrière nous. Ils ont filtré des noms dedans. Ils n'ont même pas leur maison cassée. Beaucoup. Plein. Ils sont dans cette liste-là. Ils n'ont pas leur maison cassée. Ah, ça, c'est la liste selon laquelle ils ont payé, là. Bon, en fait, ce n'est pas une liste définitive en tant que telle, mais c'est cette liste qui devait nous parvenir depuis une semaine pour qu'on puisse vérifier, pour voir réellement ceux qui se sont fait recenser, c'est eux, vraiment, les propriétaires, les locataires, les impactés. Et c'est le jour J, je suis rentré en contact de cette liste où les gens payaient. Mais j'ai dit, mais ça, je peux contrôler quoi sur le champ ici. Jusqu'à même, il y a une dame de l'Amérique qui m'a interpellé. C'est que tu es en train de faire là, ça a créé un problème. J'ai dit, maman, je sais que ça a créé un problème. Mais je n'ai rien dit. Ces problèmes-là, ils cherchaient, c'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé par Donc, j'ai accepté. Et c'est pour vous dire que, maman, vous voyez, souvent on dit la jeunesse. Nous, les jeunes là, c'est vrai, c'est pas comme si on ne peut pas se lever. On peut bel et bien se lever. Même si aujourd'hui, avant de ramasser ces graviers là, maman, tant que le gouvernement ne peut pas venir nous voir pour nous dire la réalité. Parce que les 100 mètres carrés là, nous n'allons pas accepter ça. Même là, 1 million d'accompagnement là, moi personnellement, je ne veux pas. Même si mon père dit qu'il va prendre, il dit qu'il ne faut pas qu'il va prendre. c'est pour construire quoi avec Parce que notre terrain que vous voyez là, il y a des ACD. On a des ACD ici. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas nous dédommager là, ils nous restituent nos terrains. Même s'ils ne veulent pas construire là, ils n'ont qu'à nous restituer nos terrains. Même si ça vous construire, je sais qu'on va dessus, on va construire. Donc, nous, ensemble, nous ne le sommes pas. Nous qui logeons ici là, non, nous, on ne peut pas habiter à la rentrée d'Abidjan. Non, c'est la vérité. Ils veulent dire que nous, ça ne nous ressemble pas. Depuis 40 ans, 50 ans, nos parents sont ici. Ils ont investi ici. Ils ont pris leur argent de trucs pour construire, pour rester ici. C'est pas aujourd'hui vous allez venir dire que non, ici là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi depuis 40 ans, quand c'était la brousse, là, vous n'êtes pas venu ici? Vous avez vendu le terrain au propriétaire terrien. Les propriétaires terriens ont vendu le terrain comment on appelle ça? À des personnes. Et avec des attestations villageoises, des titres fonciers. Et ces personnes se sont débrouillées pour avoir des ACD. Aujourd'hui, vous venez dire que ça ne leur ressemble pas. C'est pas la forêt qui nous ressemble. La forêt, là, elle a fait pour les singes, les animaux. S'ils veulent vraiment faire des activités ici, ils aillent le terrain qu'ils ont choisi là. Ils aillent faire ça là-bas. Moi, personnellement, celui qui veut qu'il me suive dans la démarche, je veux qu'on restitue le terrain de mon père.
je ne veux pas aller quelque part. Ici, la Jasco, c'est un village. On se connaît, nous tous ici. Quand on a un problème, automatiquement, nous tous, nous sommes solidaires. Ici, la solidarité prime ici. Ils nous restituent nos terrains. Sans préavis. On ne veut pas de préavis. Ils nous restituent nos terrains. Si on ne peut pas construire, ils nous donnent. On va construire des baraques dessus pour dormir. Vous voyez derrière là, c'est des personnes qui dorment là-bas. Hein. Jusqu'à présent, c'est des personnes qui dorment là-bas. C'est cassé, mais ils dorment sur des bâches. Derrière, Les gens dorment sous des bâches. Les gens dorment sous des bâches. Tous en bas là, des personnes qui dorment. Donc ça vous dit que maman, on ne sait pas où aller. Dites à M. Bakongo, dites au président de la République, nous on ne veut rien, qu'il nous restitue notre terrain. Notre terrain, c'est ce que nous on veut. Parce que ce qu'il propose là, ça ne nous arrange pas. 100 mètres carrés, 1 million, ça ne nous arrange pas. 250 000 francs de relogement, peut-être que ça profite aux locataires. Peut-être, à la limite, peut-être. Mais nous, les propriétaires terriens, ce qu'ils nous proposent là, ça ne nous arrange pas. Moi, personnellement, ça n'arrange pas mon papa. Il n'a qu'à restituer les 600 mètres carrés de mon père. Moi, si c'est pour construire ta bande dessus, qui restitue ça? Ce document que vous voyez, c'est tout le document de la cour de mon papa. ACD, attestation villageoise, tout. Donc, vraiment, on demande pardon. Un peuple meurtri qui ne parle pas, faites très attention. Un peuple meurtri qui ne parle pas, faut faire très attention. Parce que le jour où ce peuple va se lever là, c'est pas bon. Si monsieur le président m'attend, il écoute très bien. Un peuple meurtri qui ne parle pas, s'il se lève, c'est pas bon. Aujourd'hui, je suis en regret. Je suis en regret d'être là. Et je suis en regret d'être RDR. Le premier président du comité de Badji ici. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est passé. On vient me jeter dehors avec mes 30 enfants. 30 enfants! Et ça fait 21 ans que je suis à la retraite. Je suis ici depuis 1993. Ma maison était le dernier maison. Il n'y avait pas de maison ici. Mais je ne sais pas comment il faut expliquer. Et puis si tu quittes ici pour aller à la mairie pour te renseigner, tu n'as pas de renseignement. Et il faudra que peut-être quand il doit te donner 5 000 francs, ça s'arrête là. Mais moi, j'ai été à Abidjan ici depuis 1963. Mon premier travail à Abidjan ici, j'étais payé à 1500 francs par jour. Mais, c'est-à-dire, on ne peut pas parler. Notre détresse, on ne peut pas parler. C'est-à-dire, ceux qui sont devant, ils sont contre notre avancement. Ils ne veulent pas que nos enfants s'instruisent. Mais ils sont égoïstes. Même Alassane, même est égoïste. Il est méchant. C'est vrai, moi, je n'ai plus de force. Pour moi, c'est fini. Mais vraiment, on ne peut pas, on ne peut que remercier Alassane Ouattara. Ce n'est pas Bakongo. C'est Alassane qui l'a envoyé. C'est Alassane qui l'a envoyé. Mais il est venu. Il ne peut pas, ça ne peut pas sortir par la petite porte. Maman, ils sont venus casser ici. Mais il y a un problème qui est là. Il y a des gens, il paraît qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cassé leur maison. Ils sont allés s'inscrire. Donc, moi, j'ai fait la sensibilisation. Les gens disent que c'est faux. Ils sont pas allés là-bas. Moi, il y a les infiltrés. Les gens prennent, on met les noms, les gens comme s'ils sont propriétaires. Là, il y a les gens même que les maisons ne sont pas cassées ici. Ils ne sont pas locataires. Ils ont mis les noms sur lit. Et rien. C'est un franc. Les primériens. Ici, là, c'est un cycle des primériens. Sans oublier les secondaires. De la 6e jusqu'à la 3e, ils faisaient cours ici. Et de l'autre côté, de la seconde à la terminale. Donc aujourd'hui, les primériens ont été relogés dans un bâtiment de l'église catholique. Tout juste dans un endroit qu'on appelle la forêt. Ils sont en train de réhabiliter là-bas à l'heure où nous parlons. Donc c'est difficile. Certains de nos enfants ou bien nos élèves ou nos apprenants se retrouvent à Bobo, en Dautré, en tout cas partout, même à Songon.
et c'est difficile. Et moi, personnellement, je suis là. Il y a certains de mes élèves ici, et c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a plus rien. Donc le monsieur, il était dans l'obligation de laisser certaines personnes. Donc c'est compliqué. Et nos parents, la plupart, ils connaissent les visages. C'est compliqué. Ils vont où? Même les élèves, ils sont allés ailleurs. Ils font comment pour venir ici? Donc c'est un peu cette situation. Et nous, à notre niveau, on a demandé à ce que le district puisse nous soutenir, nous aider. Et jusque-là, rien n'est fait. Ils ont parlé des sans emploi dans leur mesure. Bon, jusqu'à présent, moi personnellement, même 5 francs, je n'ai pas encore reçu. 5 francs. On a fait une requête et on a mis dans le dossier du fondateur. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui au 1er avril. Et rien, 5 francs, je n'ai pas reçu. C'est compliqué. Je fais comment pour joindre les deux bouts. Donc, c'est un peu le problème qui est sur nous. Donc, si les autorités compétentes, en tout cas, peuvent voir à notre côté, nous les enseignants et le personnel de Champ-Hélène, qui puissent avoir un penchant ou bien un regard sur notre situation, parce que c'est la désolation. On fait avec, parce que nous sommes des grandes personnes, on fait avec. Sinon, il n'y a rien. On est dans l'obligation d'aller s'asseoir à la cabine. Tout à l'heure, je suis allé à ma cabine pour avoir de quoi manger. Et il y a certains, ils vont même, un professeur, et certains vont même faire aide-maçon. Aide-maçon pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Donc, c'est tellement méchant. C'est tellement méchant. Je voulais vraiment que le district lui-même vienne pour nous croiser, pour nous dire de quoi il est question, où nous en sommes. Parce que cette situation, il y a des décès. Tout à l'heure, quand j'ai écouté certains parents, ils ont même parlé des décès. Effectivement, ça peut tuer l'homme facilement, plus que les armes. Donc, le droit de l'homme, il faudrait que ça soit vu. Il faudrait que nous, on puisse nous dédommager ou bien nous donner quelque chose pour subvenir à nos besoins en attendant que la nouvelle entrée arrive pour qu'on aille déposer un peu nos dossiers dans les autres établissements. Donc, je me présente M. Doussou Zakaria. Nous sommes à la ferme Gesco Rivière. Nous sommes des déguerpis de Gesco Rivière. Oui. Nous sommes des éleveurs, les 133 éleveurs qui ont été déguerpis à Gesco Rivière. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore informés de notre sort. Nous avons déposé notre liste à la municipalité de Yopougon, à la mairie. Et jusqu'à présent, on ne nous appelle pas. Et encore, notre préoccupation, c'est tellement énorme. Il y a des logements avec qui nous faisons des fermes. Et ces personnes aussi vraiment subi une énorme situation. Bon, on va stopper ça pour le moment. On va décortiquer un peu. Regardez ici. C'est pas notre solution. Dédommagez-nous, on va quitter l'école. Dédommagez-nous, on va quitter l'école. Aujourd'hui, il fait nuit, ils sont venus nous effrayer pour nous dire de partir. Et que demain, ils vont venir casser. Ou bien même la nuit, là, à 23h, ils viendront pour casser. On prend tout le monde entier en témoin qui veulent nous chasser. On est en dehors. C'est venir casser l'école, là. C'est pas la... Camarades peu d'Afrique. Voilà ce qui se passe. Vous avez écouté, vous avez entendu et vous avez compris. Après avoir cassé les maisons des gens, ils veulent leur tendre 250 000 et 1 million. Et puis il dit, il va leur 100 mètres carrés en d'autres dans la forêt. Regarde, 200 000 là même là. 200 000 là. C'est-à-dire que avant de finir de couper la forêt même d'abord pour récupérer ton terrain là, pour déblayer le terrain d'abord, 200 000 est parti.
1 million là, avant de prendre premier chargement de sable, 1 million est fini. Bon, il va dormir dans le trou. Il va dormir dans tes mitières. Ou bien il va prendre sable là, il va avoir un trou de la vie, il va dormir là-bas avec ses enfants. Dramani, Baboudian. C'est comme ça que tes parents t'ont élevé? Les gens américains, ils ne me connaissent pas. Ils vont venir enregistrer ça là. Venez enregistrer, ça s'est passé tout de suite. Dramani, Baboudian. Est-ce que c'est comme ça, toi, tes parents là? Est-ce que c'est dans ces endroits là, tes parents t'ont élevé? Bro. Est-ce que c'est dans ces conditions que tes parents t'ont éduqué? Est-ce que c'est là-bas que tes parents t'ont élevé? Tu viens trouver des gens qui vivent. Ils vivent. Le vieux, il a dit, depuis 1963, il a Abidjan. Son premier salaire, c'était 1500. Il a cotisé un peu et il a construit sa maison. Et tu viens casser sa maison et tu lui tends 1 250 000. Il n'a qu'à aller faire quoi ça? Non, mais c'est que souvent quand on parle, les gens ne réalisent pas ce qui se passe. Ils ne réalisent pas ce qu'on ressent. Mais franchement, chers camarades peu d'Afrique, c'est-à-dire que c'est la guerre que Dramane a déclarée, Dramane a déclaré au peuple ivoirien. C'est la guerre. Mais comment? C'est-à-dire que le minimum, c'est de trouver un terrain et puis juger la valeur de la maison du gars et puis aller reproduire au moins la valeur de cette maison. Au moins la valeur de cette maison-là. Au moins là, nous on dit, ah les gars, vraiment, c'est vrai que on vous a dégagé le GESCO qui est à la rentrée d'Abidjan et puis on vous a envoyé loin là-bas. C'est vrai que c'est pas facile, mais comme c'est l'État, comme on vous a dédommagé, bon, comme on a construit vos maisons, bon, vraiment, allez vivre là-bas. Nous, on peut dire ça. Nous, on peut dire ça. Mais tu ne veux pas ça, hein. Le gars, il a dit, son port avait 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Un lot de 600 mètres carrés. Vous comprenez ça? Et dans 600 mètres carrés, tu donnes 100 mètres carrés. 600 mètres carrés de GESCO, avec la valeur qui va avec, tu vas lui donner 100 mètres carrés en d'autres. Ça a quoi avoir? Et tu donnes 1 250 000 francs. Bon, il n'a qu'à me quoi ça? Il n'a qu'à me quoi ça? Il n'a qu'à vivre comment? Ouais, la petite fille. Vous avez entendu la petite fille là? Son papa, ils ont cassé Mosikro. Son papa est venu chez eux. Son père est venu chez son grand-père et sa grand-mère. C'est que son père est venu chez ses parents, à lui. Parce que les enfants là étaient chez leurs grands-parents. Donc son papa a déménagé chez ses parents. Arrivé chez ses parents, son père dit, je suis mort. Du désespoir. Parce que Ouattara l'a détruit au niveau de Mosikoro. Maintenant, arrivé à GESCO, son père dit, il est mort. Et effectivement, quelques jours après, son père pique une crise cardiaque et il meurt. Il meurt. Quand son père meurt, son grand-père le suit 2 mois après. Son grand-père meurt 2 mois après. La grand-mère aussi meurt encore. Donc actuellement, la petite fille, elle a 9 petits frères. Elle a 9 petits frères. Ces petits frères, elle les a dispersés. Il y en a qui sont à d'autres, il y en a qui sont quelque part là-bas, il y en a qui sont quelque part là-bas. Elle-même, elle vendait, quand tous ses parents sont morts, elle vendait un peu pour subvenir aux besoins de ses parents. Et la cour de sa grand-mère, là, ils ont cassé la cour là. Et elle va s'inscrire pour au moins bénéficier des 250 000 francs et des 1 million. On dit son nom n'est pas dans l'ordinateur. Là encore, Bakongo est allé chez ses vieux parents du village. Bapio, Badjoukbro. Il est allé chez ses vieux parents du village. Il est venu les mettre sur la liste. Ceux même dont les maisons étaient cassées, il les a pas mis sur la liste. Bon, la petite fille, elle n'a pas été sur la liste. Donc, bon, ça là, si elle va se vendre, si elle va se prostituer, qui va dire elle n'est pas bien? Si elle va se prostituer, ça là, elle fait BTS.
Elle est intelligente. Une petite fille à son âge, elle a son BTS. Elle n'a même pas pu soutenir. Elle n'a pas pu soutenir. Et on parle de ça. Et les gens parlent. Venez le 13. Je vous appelle à venir le 13. Ça là, ce dossier, on va éplucher ça. On va éplucher ça. D'ailleurs même, je n'avais pas encore pensé à ça. Attends, je vais écrire ça. Pancarte pour les déguerpilles. J'ai écrit ça. Pancarte pour les déguerpilles. Il ne faut pas oublier. Attends, j'ai bien consigné ça. Voilà. Pancarte pour les déguerpilles. Voilà. Pancarte pour les déguerpilles. On va prendre pancarte pour les déguerpilles. Demain, le 13, c'est le 13. Le 13, c'est le 13. Je vous appelle à mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu es drogué, mais quand même, drogue, là, quand tu fumes, là, tu ne manges pas ce que tu as pris pour fumer avec. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et la nuit, là, les gens de Banco 1, dont il a cassé leur maison, et ils se sont pris, ils sont allés dans une école. L'école qui est restée là, ils sont allés vivre dans l'école là. Il va dire aux gens de quitter l'école là. Il va casser. Donc quand je dis la vérité, même si tu n'es pas humain, quand même. Tu as cassé leur maison. Ils sont venus se cacher dans une école. Ils s'abritent là un peu. Les personnes, c'est-à-dire que les octogénaires, les vieilles personnes qui sont là, tu dis, ils n'ont qu'à quitter l'école là, ils n'ont qu'à aller quelque part. Ils n'ont qu'à aller où? Daniel, ta grand-mère, il bat bio. Ati babou dian lo. Ati babou dian lo, bakongo. Ati babou dian lo. Mais c'est grave. Ils vont aller où? Et tu dis, tu vas venir casser encore. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu veux les tuer? Bon, ceux qui meurent de crise cardiaque, là, on ne compte pas. Hein. Bon, là, maintenant, c'est vrai que je ne sais pas. Je ne comprends pas dans quel pays sommes-nous. Je ne comprends pas dans quel pays sommes-nous. C'est quoi ça? C'est quoi ça, chers camarades? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vous demande de vous mobiliser. Peuple ivoirien, je vous dis, le vieux a dit, vous avez entendu, il dit, il regrette d'être Djoula même. Il dit, lui, il regrette d'être Djoula et il regrette d'être RDR. Il regrette même, il dit, il regrette même, c'est que sa nature même, il regrette ça. Le fait même d'avoir une fois soutenu Ouattara, il regrette toute son existence. Mais, chers camarades, il faut qu'on se lève. J'ai demandé aux frères, aux jeunes de GESCO, d'ici et là, de se mobiliser. Je vous ai dit de résister. Tant que vous n'avez pas brûlé les cathédrales de Bakongo, il ne va pas s'arrêter. Non. Il ne va pas s'arrêter. Parce que c'est une guerre qui vous a déclaré. C'est une guerre. C'est une guerre qui vous a déclaré. Mais dans quel monde, dans quel pays on peut faire ça à des êtres humains? Chers camarades, dans quel pays on peut faire ça à des êtres humains? Casser sa maison, il ne sait plus où aller, même pour faire ses besoins. Il va aller où? Il n'y a pas de WC public, il n'y a pas de WC public en libre service à Abidjan. Même WC public qui paye. Même WC public qui paye. Ils vont devenir quoi, ces gens-là? Ils sont encore là. Ils ne savent pas où aller. Il y en a qui ont placé des bâches sur le terrain, qui dorment là.
Et tu ne les dédommages pas. Et tu veux qu'ils vivent comment? Tu veux qu'ils vivent comment? Qu'ils vivent comment? Non, les Ivoiriens ne méritent pas ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Pas ça du tout, du tout, du tout. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Ils méritent mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Mais comment? Mais comment? Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser. Mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous. Laissez les différends entre vous. Laissez tomber les différends. Laissez tomber les clivages ethniques, religieux. Laissez tout ça. Et j'entends d'autres dire, ah non, c'est les Djoula. C'est pas vous qui l'avez voté. C'est à cause de ça, il est en train de casser. Mais toi-même, tu n'es pas Djoula, ta maison est cassée. Toi-même, tu n'es pas Djoula, ta maison est cassée. C'est le moment de revenir vers ton frère Djoula pour lui dire, mon frère, on fait comment? À l'heure où on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous devez vous dire, vous les sinistrés là. Est-ce que vous devez vous dire, mon frère, le vieux, mon ami, ma soeur, actuellement là, qu'est-ce qu'on fait? Et vous vous asseyez, vous mettez 4 sur table, tout le monde oublie son appartenance religieuse, politique et idéologique, vous mettez ça de côté, et maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le même bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Là, vous trouvez la bonne solution. Quand vous trouvez la bonne solution, vous trouvez un leader. Vous restez derrière ce leader-là. Qu'il soit jeune, vieux, femme, enfant, vous restez derrière ce leader-là. Et il demande à ce leader de ne pas trahir. Parce qu'il trahit la souffrance des gens, tu vas mourir. Et ce que vous devez faire, c'est ce que vous devrez faire. Ça, je vous le dis. C'est ce que vous devrez faire. Quittez dans les clivages. Quittez dans ça. Quittez dedans. Voilà. Aujourd'hui, au Banco 1, à l'école, il y a de tout. Il y a du tout dedans. Il y a du tout dedans. Voilà. Donc, entendez-vous. 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 Trouvez un leader qui parle en votre nom. Qui parle en votre nom et menez le combat. Si vous ne menez pas ce combat-là, personne ne le mènera à votre place. Nous, là, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on... Et on ne ménagera aucun effort pour vous soutenir. Jamais. Moi, je suis enfant de pauvre. Je suis pauvre et enfant de pauvre, lui-même enfant de pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis pauvre, enfant de pauvre, lui aussi enfant de pauvre. Donc moi, je connais votre souffrance. Je connais votre souffrance. Imagine des gens qui jouent, qui vivent du jour au jour. Vous comprenez ça? Qui vit du jour au jour. Et que quand il a gagné le prix de papa d'aujourd'hui, il faut qu'il cherche pour demain. Quand il a gagné pour demain, il faut qu'il cherche pour après-demain. Quand il a gagné ça, il faut qu'il cherche encore. Et il faut qu'il paye maison, il faut qu'il paye l'eau, il faut qu'il paye courant. Et il a une maison qui lui donne à manger. Bon, tu viens casser cette maison-là avec sa famille. Bon, tu veux qu'il devienne quoi? C'est pas Christ cardiaque. C'est pas Christ cardiaque que tu veux le donner. Donc,
Aujourd'hui, ce que je vous dis est gravissime. Il faut vous lever. Il faut vous lever. C'est impératif. Si vous ne vous levez pas, en tout cas, vous n'allez rien avoir. Si vous ne vous levez pas, vous n'allez rien avoir. Quelqu'un qui ose venir détruire sans honte, sans vergogne, sans foi ni loi, venir casser vos maisons et après venir vous donner 1 250 000, mais cette personne-là ne fera rien de plus. Si vous ne vous levez pas là, Draman ne fera rien de plus. Commencez les manifestations. Allez au plateau, il n'a qu'à vous mettre en prison. Allez-y au plateau, il n'a qu'à vous mettre en prison. On va appeler les journalistes internationaux, on va dénoncer. Il va vous faire sortir. Vous allez marcher encore. Il va vous mettre en prison encore. Nous, on va chier. Il va vous faire sortir. Et puis, au fur et à mesure, il sera embêté. Il va vous écouter. C'est la seule solution. Hey! C'est quand le vent souffle qu'on voit dans la nuit du poulet. Aujourd'hui, le peuple ivoirien sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Dans ce moment de misère qu'il traverse. Où est passé Tikenja? Où est passé Alpha Blondy? Où sont passés Yuri Siro? Où sont passés les pseudos? D'ailleurs, même où sont passés Espoir 2000? Où sont-ils passés? Où est passé Ismaël Zak? Où sont-ils passés? Vous voyez qui vous aime? Vous voyez qui tient à vous aujourd'hui? Mais, ce que je vous dis, chers camarades, c'est vous-même qui devrez vous lever d'abord. Manifestez, hein? Faites-vous entendre, hein? Moi, mon Facebook là, vous voyez comment ils sont en train de bloquer où? Vous voyez comment ils sont en train de bloquer où? Mais si vous vous levez là, votre voix sera plus audible que la mienne. Donc levez-vous. Levez-vous là. Je vous dis levez-vous. Hein? D'accord. J'ai fini de parler. Donc, je pense que la vidéo sera un peu trop longue si j'engage la vidéo du Niger. En tout cas, le Niger a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie hier. Parce que les Algériens vont prendre Manu Militari dans leur maison, dans leur foyer, les Nigériens, les Africains qui sont en Algérie, pour les rapatrier. Or, de façon, on va dire, de façon hors la loi, pour les envoyer sur le désert, et puis leur demander de marcher un peu, pour allier le Niger dans le soleil, avec une température qui est en voisine de 45 à 50 degrés. Donc le Niger a vigoureusement dénoncé ça. Donc nous saluons cette action du peuple nigérien. Au-delà de ça, on va attaquer l'actualité internationale. Parce que, vous savez, quand vous êtes avec Baokone, on ne se limite pas qu'aux informations de la Côte d'Ivoire, ni de l'Afrique. On va au-delà de ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Joe Biden, Papi Joe, et puis le premier ministre israélien Netanyahou se sont parlé au téléphone aujourd'hui. Joe Biden a dénoncé le bombardement de l'ONG américaine que l'armée israélienne a bombardé à Gaza. Il y a eu plus de 7 morts. L'armée israélienne a tué des Américains à Gaza. Donc Joe Biden s'est fâché pour ça. Et il a demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Mais en même temps, il a livré des armes lourdes à l'Israël qui peuvent en tout cas permettre à Israël de raser Gaza. Il dit arrête la guerre et il lui donne les moyens de la guerre. Mais Netanyahou était parti aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé rencontrer les lobbies américains. Parce que pour la plupart de ces lobbies-là, ce sont des descendants de Theodore Herzl. Theodore Herzl, on va dire, le chef, le leader des sionistes. Voilà.
Donc, c'est les descendants de Theodore Herzl. C'est eux qui tiennent l'économie américaine. C'est eux qui tiennent les médias. C'est eux qui, on va dire, choisissent les présidents au niveau du parti démocrate. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, Netanyahou est allé les voir et Netanyahou les a convaincus de continuer le combat, de continuer la guerre contre Israël. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, là, ils sont obligés de suivre Netanyahou. Ils ne peuvent rien faire. Pendant ce temps, l'aile gauche de leur électorat est en train de se désolidariser d'eux. Donc, probablement, Joe Biden ne va pas gagner les élections en novembre 2024. Il ne gagnera pas les élections. C'est ça aussi la vérité. Donc, ça, c'était pour vous donner l'information au niveau de l'actualité internationale. Macron aussi a demandé à ce que la guerre cesse au niveau de Gaza et tout. Mais c'est des hypocrites. Vous comprenez? Non, c'est des hypocrites. Et ils disent qu'il ne peut pas faire. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je peux vous dire sur cette vidéo-là. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Demain, vendredi, c'est le jour du jour à Agboville. Demain, vendredi et le samedi, c'est le jour d'Agboville. Donc, je demande à tous les Africains vivant en Côte d'Ivoire de converger très rapidement, de déferler vers Agboville pour aller, en tout cas, faire la démonstration de force aux yeux de la communauté internationale. Parce que où Gbagbo est, toutes les caméras sont braquées là-bas. Donc, allons, on va remplir la place Henri Konan Bédié d'Agboville pour montrer aux yeux du monde que Gbagbo, il est là, il demeure populaire, il demeure la personnalité la plus influente en Côte d'Ivoire et l'une des plus influentes parmi les personnalités africaines. Donc, je dirais les personnalités mondiales. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Gbagbo, il fait partie des personnalités les plus influentes. Hein. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo, chers camarades. Et je voudrais dire un mot à l'endroit de, comment elle s'appelle, de Céline Boli. Céline Boli, la camarade Céline Boli qui a perdu son fils. Nous disons Yako. Camarade Céline Boli, si tu me reçois, je te dis Yako, depuis ta position. Yako. J'irai te saluer. S'il plaît à Dieu. Dans ces temps-ci, je vais t'appeler et j'irai te saluer. S'il plaît à Dieu. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous dis, Inch'Allah, à demain. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.